Coucou la famille d'Impact Bodisha, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Alors bonjour déjà, bonjour. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors que tu viens un peu de recevoir ce lien, tu viens un peu de recevoir cette vidéo, s'il te plaît n'hésite pas à la partager à ta sphère. Si tu penses qu'il y a Dieu à l'intérieur, si tu penses que Dieu te bénit au travers de cette vidéo, alors s'il te plaît partage cette vidéo à ta sphère. N'oublie pas également de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour que tu sois notifié chaque fois que nous avons et nous postons une nouvelle vidéo. Que Dieu me donne la force de pouvoir poster de manière récurrente, régulière. Alors aujourd'hui, nous avons pour thème « Ce que tu vois n'est pas ta destination ». L'endroit où tu te trouves n'est pas ta destination. Non, 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 tu n'es qu'à une station. Lorsque tu vas à la maison, par exemple, et tu n'as plus de carburant, tu t'arrêtes à la station pour prendre de l'essence. Et c'est pas là où tu habites, mais c'est simplement l'endroit où tu passes. Et lorsque dans cette station-là, il n'y a pas assez d'huile, il n'y a pas d'huile même, je veux le dire comme ça, tu vas dans une autre. Alors je veux simplement te dire que là où tu te trouves en ce moment, ce n'est pas ta destination finale. C'est une station de ta vie, c'est une saison de ta vie. Et j'ai envie de te dire ici que Dieu marche avec les temps et les saisons. Tu vas voir dans la Bible que il y a des histoires qui nous disent dans l'année de tel, dans la deuxième année du roi de, il y avait ceci, il y avait cela. On nous explique, on nous donne la précision des temps. En fait, c'est pas juste de manière fortuite, c'est juste pour dire que Dieu en fait est vraiment conscient et il marche avec les temps et les saison. Alors, je vais te dire, là où tu es en ce moment, ce n'est pas ta destination. Non, non, ce n'est pas ta destination. Ne dis pas que cette chose vient pour te tuer, pour te mettre hors le plan de Dieu pour ta vie. Or, la Bible déclare que Dieu a pour toi des plans de paix pour te donner un avenir de l'espérance. Et ces plans-là n'ont pas changé, peu importe là où tu te trouves, peu importe ta position en ce moment. Ces plans n'ont pas changé te concernant. Peu importe si tu es né de nouveau ou pas. Mais je pense que si tu entends ma voix, je pense que Dieu va cogner à la porte de ton cœur. Je pense que tu vas te convertir. Si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, dis Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour ce message. Merci parce que tu cognes encore à la porte de mon cœur. La Bible dit que lorsque Dieu cogne à la porte de ton cœur, non, dis aussi par ton cœur, ouvre la porte. Tu ne sais pas, peut-être c'est le dernier moment. Tu ne sais pas ce qui va arriver après. On n'a pas le contrôle de demain. On a le contrôle d'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on n'a pas le contrôle de toute la journée. On a le contrôle de l'instant. Alors à l'instant, dis Seigneur Jésus, merci pour la vie. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci parce que tu as donné ta vie. Tu as sacrifié ta vie, ta position pour moi. Pour que je sois positionné. Pour que je sois transféré. Tu as échangé ta position avec moi. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu enlèves mon péché. Tu effaces mon péché et mon iniquité. Merci parce que tu écris mon livre dans le livre de vie. Tu écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus parce que désormais, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je dis merci, je dis Amen Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. À toi la gloire et la louange. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je proclame que je règne ici-bas avec Christ. Parce que tu as fait cette prière avec moi, j'ai envie de te dire que le ciel tout entier est heureux. Il y a une fête dans le ciel. Parce que tu as dit oui. Parce que désormais tu as changé de bergerie. Parce que désormais il y a eu un transfert qui a eu lieu te concernant dans le monde spirituel. Je te dis merci d'avoir fait cette prière avec moi. Merci de me notifier, de me faire un message. J'ai envie d'être là, de participer à ta marche avec le Seigneur, de te conduire, de t'aider de là où tu te trouves. Que Dieu te bénisse. Alors je disais que notre thème pour aujourd'hui c'était là où tu es n'est pas ta destination finale. Alors je veux te dire ici qu'il y aura de la résistance, il y aura de l'oppression, il y aura des tensions, il y aura toute forme de choses. Mais ces choses-là ne seront pas là pour te mettre hors jeu, pour te mettre hors le plan de Dieu. Tu seras éprouvé. Oui, parce que tu vis, tu seras éprouvé. C'est ce que tu dois garder dans ta tête. Il n'y aura jamais un temps où tout sera simplement calme et tu seras là, tu vas boire du jus, du champagne et tu seras en fait, tu vas voyager, aller de ville en ville. Non, il n'y aura pas toujours ça. Et même lorsque ces temps arrivent, pose-toi des questions. Commence à te poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Où je suis en ce moment? Où je me trouve en ce moment? Ce sont des comportements, des attitudes, ce sont des choses qui doivent éveiller tes sens et te dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu dois être tenté. Comme ton sauveur a été tenté. Il a été tenté. Il a été oppressé. Il a été persécuté. Et la Bible nous dit que parce qu'on le suit,
nous aussi, nous serons persécutés, tentés, oppressés. Lorsque tu es dans une position qui s'aligne avec le plan de Dieu pour ta vie, tu seras oppressé, tu seras tenté, il y aura de la résistance naturelle et physique, naturelle et spirituelle autant pour moi. Mais j'ai envie de te dire ici une bonne nouvelle. La Bible déclare que toute arme, mais toute arme forgée contre toi pour te nuire, pour te déstabiliser, n'est pas appelée à prospérer. Alors ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que les armes se forgeront, mais ces armes ne prospéreront pas. Pourquoi? Parce que ton Dieu combat pour toi. J'ai envie de te dire ici qu'à cause de la parole qui a été libérée, qu'à cause de la prophétie, il y a de la résistance. À cause de la prophétie, à cause de la parole que tu as entendue, oui, voici ce que tu as entendu de toi, tu as entendu de Dieu, de la part de Dieu. À cause de cette parole, il y aura de la résistance, il y aura de l'oppression. Le peuple hébreu ici, je pense que tu connais l'histoire. Si tu n'as pas lu cette histoire, je t'invite, s'il te plaît, à aller la lire dans le livre d'Exode. Allez, va lire ce qui s'est passé, va lire l'histoire, va lire le contenu, va lire le contexte et tout ce qui va avec. Je t'invite à lire, je ne vais pas lire un seul chapitre, je vais simplement paraphraser. Alors le peuple hébreu, il y a eu de la résistance les concernant. Mais pourquoi il y a eu de la résistance? Parce que une parole avait déjà été annoncée en fait. Une parole avait été annoncée les concernant. Alors avant cette parole, j'ai envie de dire ici que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, alors tout ce que nous on voit, c'est juste le fruit qui a été mangé. Non, mais Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont simplement mangé le fruit et voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Non. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, il y a eu un échange d'autorité, un échange de pouvoir qu'Adam et Ève ont remis à l'ennemi. Alors c'est pourquoi on observe tout ce que nous observons aujourd'hui. Vous savez, l'ennemi connaît le plan de Dieu pour l'homme. Il sait que le plan de Dieu pour l'homme, c'est l'éternité. La Bible et tout ce qui va avec, le christianisme, tout ce qu'on voit comme religion aujourd'hui, en fait, entre griffes, j'ai envie de dire, le but c'est quoi? C'est la vie après la mort. Le but c'est quoi? C'est l'éternité. Mais est-ce que toutes ces religions s'alignent avec le plan de Dieu pour nos vies? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que là où je suis en ce moment, ça me garantit l'éternité? Est-ce que là où je suis en ce moment, c'est Jésus qui est Seigneur? Vous allez vous étonner, mais dans plusieurs religions on parle de Jésus, mais dans la Bible on ne parle de personne, on parle de Jésus et Jésus seul. Pourquoi on parle de Jésus dans les autres religions? Je vous envoie réfléchir. Alors juste dire ici qu'à cause de la parole, tu seras tenté. Alors Adam et Ève ont mangé de ce fruit, ils ont échangé avec eux, avec l'ennemi, l'autorité, l'autorité et le pouvoir qu'ils avaient. Et c'est pourquoi on observe tout ce qu'on observe. Et là même, lorsque Dieu a donné la malédiction, c'était en l'avantage de l'homme, pas en l'avantage du serpent. Lorsque Dieu dit à la femme qu'il y aura inimitié entre la femme et toi, il dit ça au serpent et à la femme, il y aura inimitié entre vous deux. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et celle-ci lui blessera le talon. Alors donc la semence de la femme est appelée à écraser la tête du serpent, briser son autorité, briser cette autorité-là que j'ai échangée. Lorsque j'ai péché, j'ai échangé mon autorité avec le diable, j'ai échangé, je lui ai donné ce que Dieu m'a remis. Mais maintenant, lorsque la semence va sortir de moi, il y aura ce retour-là maintenant. Je vais retrouver ce que j'ai perdu. Waouh, est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux, mais merveilleux? On entend parler encore de la semence ici avec Abraham. C'est avec Abraham maintenant qu'on entend un peu plus tard parler de la semence. Et on dit, voici, ta semence sera comme les étoiles du ciel, etc., etc. C'est dans Genèse. Si tu ne connais pas où trouver ces références, vas-y dans Genèse et tu auras l'occasion d'apprécier ce que je suis en train de dire. Alors, je viens de dire ici qu'il y a de la puissance en fait. Et le diable savait qu'il y a une semence qui doit
comment je veux dire, qui doit briser, qui doit écraser mon autorité, qui doit anéantir mon autorité sur les territoires sur lesquels je suis en train de régner maintenant. Il y aura une semence. Mais cette semence viendra d'où? Cette semence viendra d'où? Cette semence ici vient d'Abraham. Cette semence vient d'Abraham. Alors c'est pourquoi on observe que, excusez-moi, que le peuple hébreu a souffert pendant 400 ans. Mais Dieu l'avait déjà dit. Dieu avait dit que le peuple allait souffrir 400 ans, mais ils allaient être délivrés. Ils allaient être conduits dans la terre qu'il a promis à Abraham. Alors il avait dit toutes ces choses. L'ennemi avait juste quelques clés. Il avait simplement quelques clés. Et il s'est dit, ok, mais je vais donc garder ce peuple en esclavage. Je vais les garder, je vais les dominer, je vais les contrôler. Comme ça, cette semence ne verra jamais le jour. Cette semence ne verra jamais le jour. Et nous voyons que lorsque Jésus est né, il y a eu de la résistance. La Bible nous dit qu'il y a eu une étoile dans le ciel. Les mages sont allés adorer, sont allés donner des présents, tout ce qui va avec. Mais lorsque Hérode a entendu qu'il y a un roi qui est né, il s'est dit, quoi? Il y a un roi qui est né, pourtant c'est un bébé. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Hérode veut tuer tous les enfants de 0 à 2 ans? C'est le diable simplement qui s'est dit non, peut-être c'est la semence en question. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Et nous voyons comment Dieu a protégé Jésus, l'a envoyé en Égypte avec sa famille et tout ce qui va avec, jusqu'à ce que Hérode meure. Il est revenu. Mais j'ai envie de te dire ceci. Peut-être que je suis dans une saison où tu es comme Jésus et Dieu n'a pas encore révélé ta véritable identité. Alors pendant tout ce temps, Jésus était là, il était charpentier avec son père Joseph, certainement il faisait des portes, des fenêtres pour les gens du quartier, pour les gens de la ville et tout ce qui va avec. Et le diable se disait non, lui, là, en tout cas je ne crois pas que c'est lui, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. En fait, il était en train de brûler les pistes, il se disait non, c'est peut-être pas lui, jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce que Jésus se fasse baptiser. Alors lorsque Jésus se fait baptiser, le mystère de son identité est révélé. Lorsque Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, le mystère de son identité a été révélé. Et non pas seulement à lui. Parce qu'il n'est pas le seul à avoir entendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Il n'est pas le seul à avoir entendu. Mais il y a eu à cet instant un écho. Il y a eu à cet instant un écho dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Il y a eu un écho dans le monde spirituel à cause de la parole qui a été relâchée sur Jésus. Parfois une parole relâchée comme ça dans ton assemblée, on relâche une parole, tu te dis voici ce que je vois, voici ce que je vois, et tu te dis après, mais pourquoi j'ai les bâtons dans les roues, pourquoi j'ai ceci, qui a pris mon nom, qui a pris ceci? Personne n'a pris, simplement que lorsque la parole a été relâchée, il y a eu un écho dans le monde des ténèbres. Il y a eu un écho dans le monde des ténèbres. Désormais, ils se disent, mais celui-là, voici ce que Dieu a dit le concernant. Mais quels sont les territoires sur lesquels il doit régner? Ce sont ces territoires-là que le diable est en train de combattre, pas toi. Pas toi. Il est en train de combattre ces territoires. Il ne veut pas que tu puisses prendre ces territoires-là, que tu puisses enlever ces territoires-là de sa chefferie, de sa bergerie, de son autorité. Alors, il s'est fait entendre un écho dans le monde des ténèbres. Et c'est à cet instant que lorsque même Jésus arrivait dans la synagogue, lorsque Jésus allait de ville en ville, les démons savaient qui il était. Avant, il marchait, les démons ne savaient pas qui il était. Avant, il allait à la synagogue. Il allait forcément à la synagogue. Ce n'est pas seulement le jour de son baptême, mais après son baptême qu'il est allé à la synagogue. Il allait à la synagogue avec ses parents. Mais qui le connaissait? Personne. Mais maintenant que son identité a été révélée, tout le monde sait qui il est, les démons avec. On lui dit ici, les démons lui disent, mais qu'as-tu avec nous, Jésus de Nazareth? Qu'as-tu avec nous, fils de Dieu? Parce que désormais ils savent, oh, ça c'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Les démons savent qui tu es.
Le moment où la parole était relâchée sur toi, tu as un appel sur ta vie, tu te dis, mais pourquoi tant de résistance? Parce que l'ennemi a envie, il n'a pas envie que tu puisses contrôler ces territoires. Parce que l'ennemi peut toujours contrôler là où nous sommes ignorants. L'ennemi ne contrôle pas là où nous avons la connaissance. C'est pourquoi la première chose que l'ennemi attaque nous concernant lorsqu'il vient à nous, c'est notre mentalité. Il attaque ce que nous connaissons. C'est pourquoi lorsque même il a attaqué Adam et Ève, il a commencé avec Ève, il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc il sait ce que Dieu a dit, mais il détourne ça à sa manière. Pour ça te pousse à réfléchir, à te dire, mais si je fais comme ci ou comme ça, le diable vient pour juste attaquer ton système. Pensons que lorsqu'il va attaquer ton système, ça va attaquer le système de Dieu. Ça va te mettre hors ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Mais j'ai envie de te dire ici, la bonne nouvelle ici, c'est que la Bible déclare que Dieu fait concourir toutes choses, mais toutes choses pour notre bien. Même lorsque nous sommes dans une mauvaise posture, même lorsque nous sommes dans un endroit où Dieu ne nous attend pas, c'est pas là-bas où Dieu nous attend, mais Dieu ne permet pas que nous puissions être hors. Il trouve un moyen pour nous rediriger dans ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi même lorsque le diable pense qu'il est en train de nous piéger, non, il n'est pas en train de nous piéger. Avec son propre piège, Dieu utilise ce piège-là pour le piéger lui. Parce que si l'ennemi savait qu'en envoyant Jésus à la croix, il accomplissait simplement le désir de Dieu, de nous réconcilier avec lui. Il accomplissait simplement la pensée de Dieu pour réconcilier l'homme avec lui, avec le Seigneur. Je ne crois pas qu'il serait rentré en Judas Iscariote. Je ne crois pas que tous ces événements seraient arrivés. Il aurait trouvé des stratégies pour brouiller les pistes pour que cette croix n'ait jamais lieu. Mais j'ai envie de te dire ici que ce n'est pas ce que tu vois. Peut-être tu es oppressé, tu es opprimé, tu es dans une situation de résistance physique et naturelle. Dis-toi que Dieu est avec toi. La Bible nous dit dans Exode que Dieu combattra pour nous. Et j'ai envie de te dire ici, Dieu combat pour toi. Il y a des choses qui te permettent de ne pas voir avec tes yeux physiques. Parce que le Saint-Esprit se charge de voir ça à ta place. Parce que tes anges se chargent de voir ça à ta place. J'ai envie de te dire ici d'être heureuse et heureux que Dieu est là pour toi. Dieu est là pour moi, il ne nous abandonne pas, même pas une seule fois. J'ai envie de te dire, ne te laisse pas détourner, ne laisse pas ton attention être dans tous les sens, ne te laisse pas distraire. Lorsque l'ennemi vient, il vient attaquer ton système de pensée. Il vient fragiliser ton système de pensée. Mais si ton système de pensée est inébranlable, si ton système de pensée est inébranlable, l'ennemi ne pourra rien faire, il s'enfuira. Comme il s'est enfoui lorsqu'il est allé tenter Jésus dans le désert. Jésus est notre exemple par excellence. Et Jésus est notre exemple par excellence. J'ai envie de te dire ici que le diable va combattre. Mais ce n'est que virtuel en fait. Tu vas peut-être sentir ça dans ta chair. Ce n'est que virtuel. Je ne sais pas quel est le diagnostic médical qu'on t'a donné. Et tu te dis maintenant c'est fini. Non. Même lorsque le médecin te dit, il te reste 2 jours à vivre. Tu dis non. Lorsqu'une parole veut être sémée dans ta vie, une parole qui n'est pas en alignement avec ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois refuser cette parole à l'instant. Tu ne dois pas laisser cette parole prospérer, grandir en toi. Parce que lorsque tu laisses cette parole et tu ne dis rien, tu acceptes cette parole porte du fruit en toi. J'ai envie de te dire que ce que tu vois, c'est une station. C'est une station, c'est une saison de ta vie. Ce n'est pas ta destination. Dieu n'a pas prévu ça te concernant. Mais il va utiliser cette chose. Il va utiliser cette chose pour piéger l'ennemi. Pour piéger l'ennemi. Parce qu'il veut montrer que ce qu'il a prévu faire pour toi va s'accomplir. Il n'y a personne qui peut stopper le plan de Dieu pour toi. Même pas le diable. Même pas le diable. Alors je ne sais pas pour qui est cette parole. Si cette parole est pour toi, je veux que tu mettes en commentaire, c'est pour moi cette parole. Alors parfois dans ta famille, les gens ne se marient pas.
Les gens ne se marient pas dans ta famille. Les gens ne font pas les études dans ta famille. Les gens sont alcooliques dans ta famille. Les gens ne font pas d'enfants dans ta famille. Il y a un esprit d'infertilité et tout ce qui va avec. Il y a peut-être des principautés qui sont là et qui gardent ce genre de choses concernant ta famille. Mais toi, tu vas être cette personne qui va changer le cours de l'histoire de ta famille. Parce que toi, Dieu vient avec toi, il commence le changement. Avec toi, il commence le changement. Parfois, tu es dans une famille et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais toi, tu es différent de tout le monde. C'est parce que Dieu t'a choisi pour être cette semence-là qui apportera le changement dans ta famille. Tu apporteras le changement dans ta famille. Je suis la deuxième personne à me marier dans ma famille. Dans ma famille, je suis la deuxième personne à me marier. Pourtant, je ne suis peut-être pas la première génération, mais je suis la deuxième personne à me marier dans ma famille. Parce que dès que je me suis convertie, c'était ça mon alliance avec le Seigneur. Je dis non, Seigneur. Cette affaire de non-mariage dans ma famille, je dis non. Je ne passerai pas par là. Cette affaire de femmes qui ne vont pas loin dans les études, je dis non. Avec moi, ça s'arrête. Tu dois dire ça. Avec moi, ça s'arrête. Ce cycle de ma famille s'arrête. Je suis cette semence qui apporte le changement. Je suis cette semence qui fait retourner, qui fait repousser, qui écrase le royaume des ténèbres, qui repousse le royaume des ténèbres. Parce que la Bible dit de toi et moi que nous sommes la lumière du monde. Mais pourquoi? Parce que nous sommes guidés, éclairés par la parole de Dieu. Nous sommes guidés, éclairés par la parole de Dieu. Qui est ton maître? Pose-toi la question. Si ton maître c'est Jésus, tu es éclairé et guidé par lui. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, c'est pourquoi je ne manque de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, c'est pourquoi il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Parce qu'il est d'abord mon berger. Qui est ton berger? Qui est ton berger? Si tu es dans la mauvaise bergerie, c'est aujourd'hui que tu changes de bergerie. Si ce message te concerne, si ce message... Si tu sens que ce message te parle, partage-le à ta sphère. Ce cycle de ta famille, ces principautés qui sont là, qui pensent qu'elles ont l'autorité, avec toi ça s'arrête. Au nom de Jésus, avec toi ça s'arrête. Au nom de Jésus. Ils ont entendu qui tu es. Désormais, ils savent qui tu es. Mais ils ne savent pas les territoires pour lesquels Dieu t'appelle à régner. C'est pourquoi, lorsque dans ta marche, dans ton appel, dans la mission que Dieu a mis dans ton cœur, dans cet appel-là, il y a des embûches, il y a de la résistance. Ne t'arrête pas, ne te dis pas, non Seigneur, je veux faire comment. Non, continue, parce que ces territoires-là ont besoin de toi pour être délivrés. Ces territoires-là attendent que toi pour être délivré. C'est pourquoi la Bible dit, la création tout entière attend la révélation des fils. Parce que la création connaît les fils. La création reconnaît les fils. Lorsque tu vas te tenir devant une industrie, elle va reconnaître qui tu es. Elle va connaître, oui, c'est toi Nolwenza Omombo, c'est toi la fille de Dieu. C'est toi la fille de Dieu. C'est toi la fille de Dieu. Dieu t'appelle à régner ici. C'est pourquoi lorsque tu seras dans cette industrie, elle va se soumettre. Pourquoi? Parce que tu connaîtras qui tu es. Connais qui tu es. Ne joue pas avec ton identité. Ne joue pas avec ce que tu as entendu. Dès que tu as entendu, dès que tu es au courant de qui tu es, sache que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas le seul à être au courant de qui tu es. Sois béni, sois restauré dans ta mentalité. Qu'un nouveau transfert, qu'un transfert nouveau, maintenant du ciel, un transfert divin, un échange de mentalité, soit ton partage dans le nom de Jésus. Je proclame que tu ne penses plus comme avant, tu ne penses plus échec, tu ne penses plus négativité, tu penses positif, matin, midi et soir, tu penses positif. Lorsque le diable vient à toi, tu réponds avec la parole de Dieu, pas avec les pleurs. Seigneur, je vais faire comment? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi non? Tu sais toi, parce que c'est toi qui es qualifié pour décapiter ce Goliath. Dieu n'aura pas choisi quelqu'un d'autre, non, c'est toi qui as l'ADN, qui doit décapiter ce Goliath. C'est toi qui es reconnu par ce Goliath. C'est toi que la création attend. C'est toi que cette industrie attend pour changer les choses. Ne dis pas, je n'arrive pas à parler, je suis dans une mauvaise posture. Même dans cette mauvaise posture-là, parce que tu gardes cette position de brebis, Dieu te redirige. Lorsque Jonas a dit qu'il fuit de la face du Seigneur et il a dit non, je ne peux pas aller à Ninive, je ne peux pas aller parler comme ça, Seigneur. Il est parti, mais même
lorsqu'il est parti, il a pris cette pirogue, lorsqu'il est parti, il a reconnu, lorsque les temps étaient difficiles, lorsqu'il y avait de la tempête, il a reconnu que Dieu, qui est le maître du ciel et de la terre et de la mer, m'a retrouvé ici. Ton Dieu saura te repositionner. Il saura te repositionner. À toi la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce message. Merci parce que tu touches des vies à la gloire de ton nom. Sois béni. Merci de partager à ta sœur.